3 équipes de recherche, 3 pays et 3 questions sur les Campi Flegrei que personne en Italie n'avait pensé à poser. Et les réponses, publiées à 7 mois d'intervalle, se recoupent d'une manière qui devrait profondément inquiéter chaque habitant du golfe de Naples. Le tableau complet n'apparaît que lorsqu'on comprend comment la 3e découverte est liée à la première. Mais cette histoire ne commence pas dans un laboratoire. Elle commence sur l'eau, un vendredi soir. C'est mi-mars 2025 à Pouzzoles. Les restaurants du port sont pleins. Une famille finit de dîner en terrasse. Un enfant s'est endormi à table. Le serveur prend les assiettes. Puis le sol bascule. Pas une vibration, une secousse. Les verres s'écrasent. Une alarme de voiture hurle sur la place, puis une autre. En quelques secondes, l'intégralité du front de mer commence à trembler. Personne n'est préparé à ce qui va se passer ensuite. Ni les familles, ni les autorités, et certainement pas le plan d'urgence conçu précisément pour ce genre de nuit. 3 mois après, le 30 juin 2025, les Campi Flegrei ont connu leur plus fort séisme depuis le début du suivi. La magnitude était de 4,6. Le séisme était peu profond, juste sous le centre-ville de Pouzzoles. Il a été ressenti dans tout le golfe de Naples. Ce jour allait devenir le pivot, le moment où 3 axes de recherche distincts, déjà en cours dans 3 pays, ont soudainement convergé vers la même conclusion. Et ce que chacun a trouvé aggrave la situation suivante. En 2025, une équipe de l'université de Stanford a publié une étude dans la revue Science qui, très franchement, a redessiné la carte sismique de la caldeira du jour au lendemain. Xingtan et une équipe de chercheurs de Stanford et d'institutions partenaires italiennes ont réentraîné un modèle d'apprentissage automatique pour analyser 3 ans de données sismiques continues. Le réseau de surveillance existant, l'un des plus sophistiqués au monde, avait détecté approximativement 12 000 séismes entre janvier 2022 et mars 2025. L'IA, elle, en a découvert 54 000. 54 000 séismes localisés individuellement avec des données précises de profondeur et de magnitude. 4 fois et demi plus que ce qu'aucun analyste humain ou algorithme n'avait identifié. Le motif révélé n'était pas qu'une version densifiée de l'image. Il était structurellement différent. Les séismes ne se dispersaient pas, ils se regroupaient en ligne. Ils migraient en séquence, ils traçaient les contours de structures que personne n'avait cartographiées auparavant. L'IA a révélé 2 failles jusque-là inconnues, convergeant juste sous la ville de Pouzzoles. De longues failles, pas celles qui causent des secousses de magnitude 2, puis cessent. Le genre qui accumule de l'énergie. Bill Ellsworth, qui co-dirige le centre Stanford pour la sismicité induite et déclenchée, l'a formulé en des termes difficiles à oublier. Ces longues failles, dit-il, suggèrent qu'un séisme de magnitude 5 n'est pas exclu. Magnitude 5. Sous une ville de 85 000 habitants, aux bâtiments sans code sismique moderne. Des bâtiments dont une évaluation des risques, publiée dans Nature Communications, a confirmé qu'il ne résisterait pas aux secousses d'un événement de magnitude 5 à cet endroit. L'image n'a pas changé, la résolution si, et cette résolution est maintenant opérationnelle. L'INGV utilise cet outil d'IA en temps réel. Même réseau de surveillance, sensibilité quadruplée. Pour la première fois, les scientifiques peuvent suivre non seulement où les séismes se produisent, mais aussi leur migration, leur regroupement et la connexion des failles. Mais pendant que l'équipe de Tan apprenait à une machine à compter ce que les anciens systèmes manquaient, un autre chercheur, Appice, fixait une forme d'onde qui n'avait aucun sens. Ce qu'il a trouvé dans ce signal est ce qui me trouble le plus. Giacomo Rapagnani est un chercheur doctoral à l'université de Pise. Avec Simone Sesca du centre Helmholtz GFZ de Potsdam et des collègues de l'INGV, il analysait non seulement la localisation des séismes, mais aussi leur forme, la manière dont l'énergie sismique se propage dans la roche. Et enfouis dans les formes d'ondes de plus de 100 séismes enregistrés ces 10 dernières années, ils ont trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une oscillation basse fréquence, jusqu'à 2 minutes par événement, vibrant à une unique fréquence dominante. 0,114 Hz,
C'est si lent qu'un seul cycle dure près de 9 secondes. Trop lent pour un séisme classique, trop régulier pour du bruit. C'était une structure résonante, fissure remplie de fluide, à 3,6 km sous la surface, entre la source de magma et le champ fumerolien de la Solfatara juste au-dessus. L'équipe a publié ses découvertes dans Nature Communications Earth et Environment en 2025 et les dimensions sont frappantes. Cette fissure mesure environ 1000 mètres de long et seulement 35 cm d'épaisseur, moins qu'un plan de travail de cuisine. Une immense fracture remplie de gaz, enfouie dans la roche, en forme de lentille. Chaque fois qu'un séisme important se produit, l'énergie sismique traverse cette structure et la structure réagit. Elle résonne comme un verre de vin qui bourdonne quand on le fait chanter. Sauf que ce verre fait 1 km de large à 3,5 km sous terre, rempli de gaz volcanique sous pression. Rapagnani l'a décrit dans l'article comme une structure oscillante remplie de gaz qui offre une voie de dégazage. Une voie de dégazage, voilà l'expression cruciale. Ce n'est pas une poche de gaz inerte et piégée, c'est un conduit actif, une connexion pressurisée entre le magma en dessous et les fumerolles au-dessus. La Solfatara, où les touristes marchent chaque jour sur un sol fumant, est la sortie en surface de cette fracture. L'imagerie sismique haute résolution confirme l'emplacement exact de la fissure. Au fond du réservoir de gaz pressurisé, c'est-à-dire juste à la limite avec la roche de socle dense, se trouve la zone de contrainte maximale. Et c'est précisément ce qui ne cesse de me préoccuper. Simone Seska confirme que les formes d'ondes de ces signaux sont restées extrêmement similaires durant toute la période d'observation. La géométrie et les conditions de la source résonante, écrit-il, sont restées assez stables, sans indication claire de changement substantiel dans les propriétés physiques des fluides. Aucun changement depuis 2018. 7 ans d'escalade des tremblements de terre, d'élévation du sol et de pression grandissante, et la fissure n'a pas bougé. Elle n'a pas fui. Sa fréquence n'a pas varié, pas même d'une fraction. C'est une structure sous charge continue qui n'a pas trouvé le moyen de la relâcher. Pouzol. Ce vendredi soir, la famille sur la terrasse. Vous savez ce qu'il y avait sous leurs pieds quand le sol tremblait. Les heures suivantes, 282 séismes se sont succédés rapidement. 5 dépassaient magnitude 3. Les deux plus forts, 3,9 chacun, ont frappé 2 zones de failles différentes, à quelques heures d'intervalle. À Monterusciello, 80 personnes se sont rassemblées, refusant de rentrer. D'autres sont restés dans leur voiture, moteurs allumés, enfants emmitouflés, attendant que ça cesse. Cela n'a pas cessé. Chacun de ces tremblements de terre a injecté son énergie à travers une fissure emplie de gaz, sise à 3,5 km sous eux. La fissure a réagi à chaque instant, vibrant dans l'obscurité, juste en dessous du centre sportif où ces 80 personnes patientaient en attendant le matin. Nul en surface n'a senti ni entendu la résonance. Mais les instruments l'ont enregistré, impulsion après impulsion après impulsion. Moins d'un mois après, le 13 mars à 1h25, un séisme de 4,4 a frappé à 2,5 km de profondeur. Il a réveillé des dizaines de milliers et devint le plus fort séisme de la région depuis 1984. Les écoles ont fermé dans 3 villes. Une prison fut partiellement évacuée. 39 familles ont été évacuées de bâtiments où les inspecteurs ont trouvé des fissures dans les murs qui n'y étaient pas la semaine précédente. Les habitants n'ont pas déploré les secousses aux journalistes. Ils se sont plaints du chaos. Pas d'instructions claires, pas de réponses coordonnées. La peur, la confusion et des gens courant dans les rues encore mouvantes sous leurs pieds. Devant un centre d'accueil, un homme a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui se serait passé si cela avait frappé le jour, les écoles ouvertes. La panique, disait-il, ferait plus de dégâts que le séisme. Il n'avait pas tort pour la panique, mais il n'avait aucune idée de ce qui résonnait sous ses pieds. Quand un 4,6 frappa le 30 juin, 3 mois après, la fissure ne fit pas que vibrer. Elle a produit des signaux de résonance les plus clairs jamais mesurés. L'énergie de la faille est allée dans la fracture de gaz. Les instruments l'ont confirmé, le système est couplé. Les séismes ne cassent pas que la roche. Elles entourent une structure reliée directement à la surface.
Et chaque séisme détecté par l'IA alimente cette fissure en énergie. 54 000 impulsions dans une structure qui n'a pas relâché de pression depuis 7 ans. Mais le 30 juin, quelque chose d'autre s'est produit, à ciel ouvert, en pleine vue de la caméra. Et c'est là que la dernière pièce du puzzle s'assemble. Lors du séisme, une falaise à Punta Penata, côté ouest du golfe, s'est détachée et a sombré dans la mer. Un bateau de pêche se trouvait à 300 mètres au large. L'homme à bord a filmé la scène avec son téléphone. Vous pouvez voir la vidéo en ligne. Un nuage de poussière, une onde de choc se propageant sur l'eau. Le bateau bascule violemment sur le côté. Le son arrive seulement une seconde plus tard. C'est franchement terrifiant. Josie della Ragione, la maire de Bacoli, la ville située juste en dessous de ces falaises, a confirmé que des familles avec enfants s'y baignaient la veille, précisément à cet endroit. Les instruments locaux ont relevé des oscillations du niveau de la mer après l'impact. Un mouvement de vagues mesurable, non pas du séisme, mais des rochers tombant dans l'eau. Une falaise chute. La mer bouge. Pendant 6 mois, aucune institution italienne n'a enquêté sur les implications. Il a fallu Filippo Zaniboni, de l'Université de Bologne, pour agir là où personne n'a rien fait après cet effondrement. Son équipe a identifié 4 sites possibles de glissement de terrain dans le Golfe, simulé les vagues pour chaque scénario et publié les résultats en janvier 2026. Le scénario le plus dangereux implique une cicatrice sur la face est du Capo Miseno à l'entrée du Golfe. Un demi-million de mètres cubes de roches s'est déjà détaché par le passé. Zaniboni réintègre ce volume dans la simulation, le laissant chuter de nouveau. La masse rocheuse accélère à plus de 80 km/h et lorsqu'elle frappe l'eau, la vague résultante atteint la rive opposée en quelques minutes. Les bords intérieurs sont les plus touchés, non par la hauteur de la vague, mais par l'effet du bassin. Alors, qu'est-ce qui lie une faille à 3,5 km sous terre à une vague en surface? Le golfe de Puzzol fait aux vagues de tsunami exactement ce que la fissure souterraine fait aux ondes sismiques. Il les amplifie. Le golfe fait 12 km de large et à peine 100 mètres de profondeur. Quand une vague y entre, l'énergie ne peut se dissiper. Elle ricoche sur les murs portuaires, s'engouffre dans d'étroites criques. La baie de Bacoli, par sa géométrie côtière, résonne. La vague entre, se réfléchit et s'auto-alimente, chaque cycle devenant plus fort. Le même principe physique s'applique en surface et en sous-sol. 2 systèmes résonnants, un volcan, un moteur. Le port de pêche de Bacoli est à 2 mètres au-dessus de l'eau. Le centre historique de Puzzol est au niveau de la mer. Le terminal des ferries reçoit des milliers de passagers chaque semaine, sans qu'aucun n'ait d'alerte. Le plan de protection civile italien pour les Campi Flegrei n'inclut aucun scénario de tsunami. Zaniboni le dit clairement, le potentiel tsunamigénique des vagues dues au glissement de terrain dans la zone des champs flégréens, écrit-il, a reçu peu d'attention à ce jour. Peu d'attention pour le système volcanique le plus surveillé au monde. Maintenant, prenons du recul. Voyons ce que ces 3 études révèlent quand on les met côte à côte, car c'est là que 3 articles deviennent un avertissement. 3 équipes travaillant indépendamment dans 3 pays différents ont publié leurs résultats à 7 mois d'intervalle. Aucun ne cherchait ce que l'autre avait trouvé. L'équipe de Tan à Stanford ne cherchait pas de fissures. L'équipe de Rapagnani à Pise ne cherchait pas un tsunami. L'équipe Zaniboni à Bologne ne cherchait pas de faille. Pourtant, en liant leurs découvertes, un système unique apparaît, qu'aucune n'avait cartographié. L'IA révèle que les failles sous Puzzol sont plus longues et bien plus interconnectées que quiconque ne le supposait. Ces failles génèrent des séismes. Ces séismes envoient de l'énergie dans une fissure remplie de gaz sous pression, à 3,5 km de profondeur. Une fissure stable depuis 7 ans, sans libération. Cette fissure achemine directement le gaz au fumerolles de la Solfatare en surface. Et ces mêmes séismes, à chaque secousse, rendent plus fragiles les falaises du Golfe, falaises qui se sont déjà effondrées. Dans une eau qui amplifie les vagues au lieu de simplement les absorber. Une résonance souterraine qui alimente un dégazage de surface.
Séisme de surface déstabilisant les falaises côtières. Des falaises s'effondrent, créant des tsunamis amplifiés par le bassin. Le plan d'urgence n'aborde aucun de ces phénomènes liés. Le Golfe lui-même détient la preuve que ce cycle n'est pas nouveau. Il y a 2000 ans, les sénateurs romains bâtissaient leurs palais le long de ce littoral. Un lieu, Bailly, de l'autre côté du cap où la falaise s'est effondrée. Sol sans marbre, bain chauffé, l'adresse la plus exclusive de l'Empire. Aujourd'hui, ces palais reposent 6 à 8 mètres sous l'eau. On peut prendre un bateau à fond de verre depuis Bacoli et admirer les sols en mosaïque et les statues dans les cours inondées. La mer les a engloutis, la force les ayant tirés au fond et la bradicéisme, le sol s'affaissant et s'élevant sur des siècles. Cette même force fait remonter le sol. Depuis 2005, le centre de Pouzzoles s'est élevé de 1,4 m. Chaque centimètre incline les falaises et ajoute de la pression sur la fissure. Chaque centimètre charge un peu plus les failles. Des centaines de sismomètres, des stations GPS suivant le mouvement du sol au millimètre près, des capteurs de gaz sur chaque fumerole, des caméras thermiques, des gravimètres, des radars satellites, des milliards d'euros, des décennies de science de pointe, tout ça pour une seule question. Que se passe-t-il sous terre? Et pourtant, l'étude a révélé des structures de failles capables de générer un séisme de magnitude 5. Ces failles ne figurent toujours pas dans le modèle d'aléas sismiques. La fissure résonne à la même fréquence depuis 7 ans, sans relâcher la moindre pression, et elle n'a toujours pas de protocole de surveillance spécifique. La falaise s'est effondrée, déplaçant la mer. Le plan n'inclut toujours pas de scénario de tsunami. 3 études, 3 angles morts, tous publiés en 7 mois par 3 équipes indépendantes. Chacune soulevant une question qui aurait dû être posée des années auparavant. Le sol sous Pouzzoles continue de monter, chaque jour, chaque heure. 1 millimètre de plus rend la falaise plus abrupte, la fissure plus tendue, les failles plus proches de leurs limites. Et quelque part dans le noir, à 3,5 km de profondeur, une structure qui absorbe de l'énergie depuis 2018 continue de vibrer, de tenir, attendant que quelque chose change. La science a évolué, le plan, non.